Calvi, au nord-ouest de la Corse, est habituellement une ville-étape du Tour de Corse historique. Allez, vous venez d'arriver sur le site de Calvi. Soyez les bienvenus, ciel bleu, programme assez éclectique et des voitures de toutes les générations, jusqu'à 90, 91 bien sûr. On est bien 400 voitures au départ. C'est le Tour de Corse historique, 25e du nom. Mais cette année, la ville où est né Christophe Colomb est le centre du rallye, la ville de départ et d'arrivée de la 25e édition du Tour de Corse historique. Plusieurs pilotes ou équipages sont des inconditionnels de la plus belle épreuve historique sur route au monde, mais il y en a un qui les a quasiment toutes à son tableau de chasse. Ça j'ai fait, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, et il vous manque des affiches. Au final, tu les as tous fait, les Tours de Corse historique? Ouais, sauf de 2003, je crois. 2003 ou 2004, il y en a un que je n'ai pas fait. La première édition, quand j'ai vu l'annonce dans la ville de l'Auto, qu'il y avait un Tour de Corse historique, pour moi, le Tour de Corse, c'était quelque chose de épreuve, comme le Monte Carlo, et qu'il fallait absolument que je fasse. Et donc, à l'époque, je suis venu avec une Alpine 1600 SC, entièrement de série. La voiture, donc on était, je crois, 21 ou 23 participants. Et c'était que de la régularité, et en plus sur route ouverte. Les choses ont bien changé depuis, car à présent, on se bat pour obtenir son engagement au Tour de Corse historique lors de l'ouverture des inscriptions. Oui, une année qui a été très surprenante. Donc on a démarré en janvier par tout le monde le sait maintenant, par la grosse surprise de ces fameux 18 minutes pour 400 concurrents. Ensuite, on a adapté un nouveau tracé puisqu'on a intégré cette année Ajaccio qu'on retrouve et Bonifacio pour la première fois. Donc inédit au niveau du tracé puisque nous avons rajouté 5 spéciales chaque jour à la place d'un format habituel qui était de 4. Voilà comment dignement honorer une 25e édition. Mais avant d'attaquer les quelques 300 km chronométrés de ce tour, une petite fête s'impose au parc de départ. Plaisir d'essence avant le plaisir de la conduite dès le lendemain à l'aube. Ce qui est bien avec les courses historiques, c'est que chaque année, on peut fêter des anniversaires, comme celui d'une victoire époustouflante qui reste encore dans les mémoires de nombreux passionnés. Pas de problème pour Jean Ragnotte qui tourne comme une horloge et gagne cette spéciale avec 53 secondes d'avance. Entre Calvez et Agosta Plage, Ragnotte élève le pied et gagne cette spéciale avec seulement 7 secondes d'avance sur Bruno Sabi. Jean Ragnotti, après l'abandon de Vatanen, a remporté 15 spéciales consécutives, un véritable exploit. Il gagne au ralenti la dernière spéciale devant l'éternel second, Bruno Sabi. Nous sommes très contents pour la régie, surtout qui a fabriqué cette nouvelle voiture et qui s'est montrée fiable à sa première participation au Tour de Corse. Les images datent de 1985, la victoire de Jean Ragnotti au Tour de Corse, et pour fêter cela, quoi de plus logique que d'exposer la voiture originale et de mettre sur la route une R5 Maxi Turbo. Oui, bien sûr, c'est une déco hommage à Jean Ragnotti pour sa victoire des 40 ans. C'est une voiture qui est sensationnelle quand toutes les planètes sont alignées, mais c'est une voiture d'usine avec des ingénieurs. On a été beaucoup aidé par tous ces ingénieurs de l'époque, mais les pièces ont 40 ans, donc on va essayer de faire la plus belle prestation et surtout la maxi fiabilité. Et on verra où ça nous mène, mais en tout cas, on est déjà content d'avoir tout réussi le projet et d'être au départ. Julien Saunier, le tenant du titre, va faire rêver tous les fans de rallye durant ce Tour de Corse historique, et ils sont nombreux les amoureux de la R5 Turbo. La voiture à l'honneur de cette édition, à l'image de Christophe, qui pour faire de sa passion un métier, travaille chez Renault La Collection. C'est une voiture, je pense, qui a été prévue pour la course, avant d'être prévue pour la vente. Elle est sortie en 1980. Avec donc, comme on le voit sur la 5 Turbo, des grosses ailes et puis surtout le moteur derrière. La R5 Turbo de première génération a un tableau de bord unique et un habillage intérieur bien reconnaissable. Vient ensuite la Turbo 2 à la mécanique inchangée, mais avec l'intérieur de la R5 Alpine, puis les déclinaisons course avec la Groupe 4 qui sera équipée d'un kit Cévennes, puis Tour de Corse, et enfin la Maxi. Alors, entre la première version, donc la Turbo, et la Maxi, qui est là, on a 200 chevaux pratiquement de différence. Une 5 Turbo faisait 160 chevaux, une Maxi fait 350. La grosse différence, c'est les éléments. Elle a, la Maxi,
même si elle est de 85, elle a les portes en alu, le toit en alu, mais elle a surtout tous les éléments en carbone Kevlar. Ultime évolution de la R5 Turbo, la Maxi est une groupe B, 2 roues motrices, une bombe sur la route avec le turbo coup de pied au cul. Pour gauche 4 plus bon long, 4 plus bon long sur droite. Oui, alors sur la Maxi, c'est un petit peu différent. C'est qu'ils ont inventé un système qui s'appelle le DPV qui permet d'éliminer le temps de réaction du turbo. Bon, on a quand même un gros coup de pied au cul, mais on n'a plus de temps de réaction avec l'accélérateur. Une fois que le turbo est lancé, toute la spéciale, c'est instantané. Mais c'est sûr que c'est une voiture surprenante pour ça. La première étape, autour de Calvi, le mardi 7 octobre, est une mise en jambe avec un parcours dissocié pour les VHC et les VHRS qui, chacun, doivent parcourir 2 spéciales. La deuxième étape entre Calvi et Ajaccio est une très longue journée avec 5 spéciales à disputer et de longues liaisons avec bien sûr le mythique départ à Notre-Dame de la Serra en bord de mer. C'est ici que l'on retrouve un ancien grand animateur du Tour de Corse, Bruno Sabi, qui en 50 années de carrière a tout conduit. Gagné le Tour de Corse 86 avec une 205 Turbo 16 et le rallye Monte-Carlo sur une Lancia Delta HF intégrale qu'il retrouvait ici, à Calvi. Elle était relativement simple, donc j'ai tout de suite vu que j'étais dans mon élément. Je n'ai pas été surpris par toute l'instrumentation, etc. Bon, j'ai demandé quelques détails à mes mécaniciens de Milano Racing là, qui m'ont tout de suite renseigné. J'ai fait très peu d'essais, mais en essai, j'avais trouvé que ça ne me posait pas trop de problèmes. Mais là, face à la concurrence, je m'aperçois quand même qu'il va falloir bosser. C'est vrai que moi, j'ai fait principalement, après le dernier Tour de Corse que j'ai fait en 91, j'ai pratiquement fait que du rallye raid. Donc je remonte là 35 ans après, retrouver des Racing avec une voiture bien typée pour ce genre de terrain. Là pour l'exploiter, il faut quand même rouler encore. Donc je patiente, là j'ai démarré doucement ce matin. Mais là bon, il reste 4 jours. J'espère m'amuser à la fin quand j'aurai compris le manuel. Participer au Tour de Corse historique et tenter de le gagner est depuis quelques années un must pour les pilotes. Et bien sûr, les insulaires en rêvent toute l'année à l'image des nombreux mercenaires qui se battent aux avant-postes dès le début de la course avec les frères Mancini, Olivier Capanaccia et Mathieu Tirant, Pascal Trojani, un ancien vainqueur de l'épreuve moderne, mais aussi les pilotes du continent tels que Bertrand Facio et Jeff de Montredon qui d'entrée s'installent avec leur Porsche 911 devant tout le monde. Mais il y a aussi un double vainqueur du Tour de Corse historique et qui est bien décidé à jouer devant, Philippe Gache. 3, 2, 1. Allez, 70 mètres, gauche 3 cours. 70 mètres, gauche 4 plus. Pour 20 mètres, frein avant gauche sur droite 3. Donc gauche 3 plus court. Gauche 3 plus court. 50 mètres droite 2 tard. Sur gauche 3. Les fans de WRC ont sans aucun doute reconnu la voix de Stéphane Prévost, côté de Gache. Pour droite 3 moins bosselé en 2 fois sur pont. 3 moins bosselé 2 fois pont sur arrivée. Leur voiture est difficile à piloter en début de course. Oh, c'est pas amusé. Elle glisse trop l'auto. Elle glisse, je m'en méfie.
Elle est pas... de rentrer vite dans les virages. non, elle te met absolument pas en confiance. Tu sais jamais quand tu vas la perdre ou pas. Contrairement à la Porsche de Facio, cela est peut-être dû au fait qu'il s'agit d'une 911 Turbo, la seule engagée au départ. Il y a longtemps, en 2010, on parle de longtemps, je l'avais fait avec une Porsche Turbo, mais on avait fait ça de loin. J'avais trouvé la voiture avec du potentiel, donc là on y est revenu avec une auto plus affûtée, plus préparée, et on essaye de... Voilà. Donc, mais je dois avouer, c'est un peu plus compliqué que ce que je croyais. Il faut s'accrocher. Il y a un vrai gros niveau et c'est dur de gagner, mais c'est même dur de rentrer dans les 10 premiers, quoi. Ne vous y méprenez pas. Ici, ça bosse. Attends, je vais mettre une autocale devant. Vas-y. À la sortie de chaque spécial, les concurrents les mieux organisés et les plus ambitieux sont attendus par des assistances techniques qui interviennent sur les voitures en bord de route afin de les remettre en conditions optimales pour attaquer le chrono suivant. Faut changer les pneus arrière. Faut changer les 2 pneus arrière. Faut 2 pneus arrière, Jean-Marc. Ouais, celui-là, il est bon. Hein. Tout cela s'organise en amont, surtout sur des routes aussi compliquées que celle de Lille. Alors, souvent, les spécialistes de la logistique s'y collent dans les teams. L'assistance, c'est à l'ancienne façon. On voit qu'on peut faire l'assistance partout. En plus, on a un critère chez nous qui est très important. On ne veut pas que les camions roulent vite. Donc, on les fait rouler à une allure raisonnable. On leur fait des moyennes raisonnables. On a tout le temps regardé, même si un regroupement sautait, ce que ça pouvait avoir comme influence sur les points. Ça n'en a pas eu. On géolocalise nos gars. On sait tout le temps où ils sont. On leur tient la main pour qu'ils aillent pas trop vite, pour qu'ils sachent s'ils sont là ou pas. Pour l'instant, ça tient. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Avec un mini-budget, on peut faire le tour, mais cela implique une mini-assistance. Non sono qui adesso, però il problema è che non sappiamo nemmeno anche con l'assistenza se riusciamo a risolvere. Abbiamo rotto il serbatoio della benzina, il tappo del serbatoio si è rientrato, si è rotta la saldatura e adesso è uscita tutta la benzina e quindi non abbiamo modo di tornare a casa, diciamo. Angelo et son fils Leonardo iront toutefois au bout de l'aventure, un véritable exploit en 4L. C'est risqué. Bah écoute, on va chercher, je te tiens au jus. Ça marche? Ciao. Dans la colonne de direction, il y a un gros point dur, énorme point dur, qui bloquait la direction. Je ne pouvais plus tourner les roues. Ça me l'a fait une dizaine de fois dans la spéciale. Et je me suis dit ça doit être la crémaillère. Ils ont démonté la crémaillère, c'est pas dans la crémaillère, c'est dans la colonne. Donc là, ils déshabillent le tableau de bord pour trouver. Une tuile pour Julien et Fred Vauclard, qui abandonnent ici tout espoir de résultat. L'objectif est à présent de rallier l'arrivée à Calvi, 3 jours plus tard, et faire le spectacle. Cette seconde étape est très longue, avec des liaisons et des spéciales difficiles sur des routes piégeuses et cassantes. Un véritable tour de Corse que le public apprécie, et ils sont nombreux sur le bord des routes pour admirer les virtuoses du volant qui glissent et attaquent comme des fous, ou tout simplement pour admirer des voitures rares et des modèles que certains ont même oubliés. Fiat 2300S à Barthes, donc 1963, 6 cylindres en ligne. Moi j'en connais qu'une ou deux qui roulent encore en compétition. Quand ils l'ont sorti, c'était plutôt une GT et ils ont fait 3-4 modèles pour la faire connaître en spécification course. Et ces modèles de compétition se sont illustrés entre autres au Nürburgring entre les mains de Lucien Bianchi et de Paul Frère. La journée de jeudi est à nouveau inédite avec 5 spéciales entre Ajaccio et Bonifacio sur des routes de montagne bien entendu et un point de regroupement pour la pause de midi dans le très joli village de Cosano.
sais où ils ont mis la voiture? Là-bas. On est bien là. Ça va Philippe? Ça va et toi? Ouais. En fait, l'arrivée est après le ciel. Il faut faire gaffe parce que tu arrives dans un virage. Ok, bah ouais, risque ça. Risque sale, page 8, ligne 3. Santé. Début octobre, les touristes sont partis. La Corse se prépare à hiberner durant quelques mois et le passage du tour historique dans les villages de montagne est toujours une fête. Un moment de partage, de communion, ainsi qu'un retour à l'enfance pour beaucoup. Et il suffit de tendre l'oreille, ou plutôt le micro, pour le constater. Allez, une Opel là, ça aussi. Opel Kadett GTE. Porsche. Arrête de freiner, oh. Qu'est-ce que tu regardes les voitures toi aussi? Oh là là! Ah, je suis du village, je suis de Gutter. Donc c'est la première fois en 40 ans que ça vient chez nous. Oh, c'est extraordinaire, c'est fantastique, ça nous rappelle notre jeunesse, notre enfance. Et ça fait des années qu'on en parle hein, avec mes amis là, et cette année on a réussi à venir. C'est le pire. Pour nous, c'est le plus gros du monde. Hein. Et la 4L, il y a un beau plateau, oui. C'est de belles voitures, oui. Il y a un peu de tout. Et il est fort comme ça. Oui. Ah, GT Turbo, mais... Voilà, ben David tourne. Elle est belle, hein? Ah oui. Elle est belle. Il y a du bruit, on s'en fout. C'est la fête aujourd'hui. C'est la fête. Et Henri. Ah oui. Oh, Mercedes. Henri Venter. C'est un bateau. Oh. C'est un musée à ciel ouvert, un musée vivant là. Dans le musée, c'est en VHRS que l'on trouve la plus grande variété de modèles avec certaines voitures populaires en leur temps, mais à présent rares sur les routes. Vous souvenez-vous de l'Audi 80 dans sa version GT? Un élégant coupé, souvent de couleur vive avec le capot noir mat, pour faire rallye, même si... Les Audi 80 GT, elles faisaient de l'endurance. Sur le circuit de Spa, il y avait des 8 heures de Spa et ainsi de suite. Et c'est des voitures l'Audi 80 GT ne faisait, elle avait 100 chevaux, 120 chevaux. Et elle n'a fait que le Spa, il y avait des courses au Mans, d'endurance, Nürburgring aussi. Voilà, on nous prend souvent en photo, clac, on est... Et voilà, c'est un capital sympathie voilà, qui est sympa. Allez, vas-y, reprends, parce que là, t'es à 3 secondes. Cette 80 coupée préfigure la GT et la Quattro qui arrivera sur le marché quelques années plus tard et dont on connaît la destinée en rallye. Restons en régularité. Comme vous le savez sans doute, l'exercice de régularité consiste à respecter au kilomètre-heure près une moyenne prédéfinie au départ, mais aussi changeante en cours de spécial. Les concurrents ont le choix entre 4 moyennes. S'ils sont en dessous ou au-dessus de cette moyenne, ils prennent des points de pénalité. À la mi-course, comme souvent, les spécialistes pointent aux avant-postes et se tiennent dans un mouchoir. Les frères Feligioni pointent 5e, à 4 points de la Golf de Julien et Fleur Pujol. Sur le podium provisoire, on trouve la Mini de Alain Arnal et Denis Goudou, précédée de l'ancien vainqueur Christophe Baillet, copiloté par Jean-Marc Piret, et en tête, les Belges Yves de Flandre et Jennifer Hugo. Tout ce beau monde se tient en moins de 15 points lors de l'arrivée au village de Cosano, le regroupe de midi de la 3e étape. Et Cosano, c'est le berceau du co-organisateur du rallye, José Andreani. Tous les Andreani de Corse sortent d'ici. C'est vrai. Voilà. Alors, je ne l'ai pas fait pour ça, évidemment. C'est parce que c'est le centre de la Corse, c'est le Haut-Arvo. Un endroit, un carrefour avec le célèbre col de Verde. De l'autre côté, la célèbre col de la Vache. Enfin, tout pour faire des spéciales mythiques. On y resterait bien tout l'après-midi à Cosano. Et d'ailleurs, pourquoi pas, en voyant arriver cette assistance qui n'a de rapide que le nom. Notre délire, c'est ça, c'est de les suivre de manière
informel. Et quand on se croise, c'est génial. Et on a gardé une esthétique des voitures proches de ce qu'elles étaient à l'origine. Alors je ne sais pas si elles ont vraiment fait... Elle a dû faire l'assistance du Tour de Corse à l'époque. Et nous, on prend plaisir à suivre sur ces belles routes. On est vintage à fond, donc on fait tout à fond, vieux. Voilà. Bon, maintenant, imaginons qu'il y a un problème sur la route pour les copains. Vous avez du matos et vous pouvez aider? Alors, oui, il ne faut pas que ce soit un gros problème. Voilà. On a du scotch, impératif du fil de fer. Ça compte. Sans le fil de fer, on ne se sortirait pas. Et puis, oui, on a de l'eau, on a des durites, des trucs, mais vraiment, on va dire, ils ont vraiment leur assistance. Nous, on fait partie du décor, et si on peut les aider, on les aide. Bonifacio est le terme de la 3e étape. Tandis que le rallye arrive pour la première fois au pied des falaises, le leader du général est confiant, mais aussi très concerné par la course de Mathieu, son fils, également sur une Porsche. C'est génial, mais pour moi, c'est un stress énorme. Parce que je pense que plus ça fait à 7 ans que combien. Mais je suis très fier de ce qu'il réalise, il est 9e ce soir. Je savais en arrivant au rallye que j'étais au moins à 2 secondes au kill et l'objectif c'était d'ici la fin de rallye de se rapprocher à 1,5 seconde au kill. Et aujourd'hui on commence à s'en rapprocher un peu, on galère encore à comprendre la voiture. Et là ce qu'il réalise, les gens réalisent, je suis très fier. Bonifacio Luciana. 5 étapes qui se disputent sur les terres d'Olivier Capanaccia, 2e du général. Il va attaquer sur ces routes qu'il connaît par cœur avec, dans l'après-midi, la plus longue spéciale du rallye, le monument, la Porta Barchetta. Vendredi au réveil, il y a de l'orage dans le sud de la Corse, et qui dit orage dit conditions de route changeantes, avec des portions sèches et d'autres humides et piégeuses. Et c'est précisément le scénario de la matinée, avec des concurrents sur le qui-vive et heureux d'être au point stop de la spéciale de Chiatra, ultra piégeuse. Un combat tout le long. Et très glissante et très piégeuse, ouais, non, franchement, mais c'est une belle spéciale. C'est vraiment hyper éprouvant. C'était Holiday on Ice, version Corsica. On s'amuse beaucoup. On est là, et c'est déjà un exploit. De véritables conditions de glisse qu'adorent les Finlandais volants. Well, not me, just for a hobby, but Timo Salonen is my favorite, and of course his co-driver Seppo Harjanne. When I was a small boy, my dream was to have this kind of car, and now I have it. I'm 62 years old, so now I have it. Well, this car is a Datsun 160J Violet. So it's a quite rare car. There are not so many left. It's very old from 1978, but it's very reliable. And do you know what? It has been here in Corsica before. That one? Not this car, but Mr. Timo Salonen and Seppo Harjanne drove this kind of car here in 1980, if I remember right. Un rêve de petit garçon, c'est souvent ce qui pousse ces grands enfants à rouler avec ces voitures de course anciennes, mais parfois ces jouets sont de véritables pièces de musée. Ah, c'est la vraie. Gauche à fond, sur droite, très bon, vite, 4. La seule et l'unique, c'est une automobile qui a été construite pour le développement, la première des 5 turbos en 1980. À l'époque, c'était un peu du bricolage. Voilà comment ça tient avec des... Voilà, et puis alors ça c'est pour passer la main, pour arriver, pour voir si tout va bien. Donc ça c'est, vous voyez, cette bagnole cette vénérable automobile n'a pas été repeinte, c'est, ah oui, sa peinture d'origine. Nous en parlions il y a quelques minutes, la dernière spéciale du jour est un véritable monument du Tour de Corse, un haut lieu du rallye mondial. 50 ans en arrière,
C'était déjà la spéciale La Porte à Barquette. C'était la dernière spéciale l'arrivée, puisque le départ se faisait à Ajaccio et l'arrivée à Bastia. C'était la dernière spéciale. Il ne restait pas grand monde. On attendait dans ce virage ici. C'était le rendez-vous de tous les habitants qui venaient, parfois la nuit. Donc on a beaucoup de souvenirs et aujourd'hui le Tour de Corse c'est devenu un monument et c'est magique. Et le public est là en masse pour assister au spectacle dans l'attente bien sûr de belles glissades. Certains sont d'ailleurs des spécialistes pour le show. Le dernier parc d'assistance du soir, avant le sprint final, est à Luciana. Il reste 5 spéciales à courir et des voitures à remettre en forme. « 3 secondes séparent Olivier Capanaccia et Bertrand Facio au départ de l'ultime journée de rallye. Alors, au moment de monter dans les voitures, il y a un peu de tension dans l'air. Le stress toujours, le matin avant un départ, on a toujours un peu de stress. Mais aujourd'hui, c'est plus de l'excitation parce que la bagarre avec Olivier va être juste superbe. On se sent motivé comme jamais et on va essayer de réparer les petites bêtises qu'on a fait hier. Et je pense qu'on va avoir une très très belle journée. De l'attaque et de l'attaque. Et voilà, après on va rouler comme on sait rouler sans en rajouter. Hein. Il faut rester propre et il faut rester bien concentré. Et après, on verra. Hein. Luciana Calvi, 5 spéciales sont encore à disputer pour le sprint final vers l'arrivée de ce 25e Tour de Corse historique. Et tout peut encore se produire. Il va y avoir de sacrés rebondissements lors de cette ultime étape, avec tout d'abord la sortie de Florent Jean, 2e en VHC. Puis à la suite d'un problème de répartiteur de frein, c'est le leader du général qui part à la faute. À la suite de ces abandons, Julien Saugny et Fred Vauclard, revenus du fond de classement, placent leur R5 Maxi Turbo sur le podium du VHC. Derrière, Tanguy Tellier et Julien Gemme. Et un incrédule, Mathieu Facio, incapable de se réjouir après l'abandon de son papa pour sa victoire. Je viens de dire que je suis dégoûté. Il a volé la place. C'est un hold-up, mais mérité. Pour leur premier Tour de Corse, Mathieu et Hugo Olivier décrochent la montre en or en VHC. Mais le plus heureux de tous à Calvi est sans aucun doute Olivier Capanaccia, associé à Mathieu Tyran. Ils sont les meilleurs performeurs de ce Tour de Corse historique 2025. C'est fabuleux, hein, parce que ça fait 3 jours qu'on remonte. Maintenant, un peu déçu pour Bertrand, parce que bon, il se fait piéger sur un gauche qui referme. Voilà, on a passé 5 jours de folie. Les équipages corses font un tir groupé, puisque Valicioni et Hocher sont 2e, Trojani et Vesperini complètent le podium, et les frères Mancini terminent 4e. En VHRS, c'est la Belgique qui est à l'honneur avec une victoire très serrée empochée par le duo de Flandre, Hugo. Il faut absolument être dans le coup directement parce que ça se joue vraiment à très très peu de points et il suffit de peu de choses. On l'a vu hier, on avait pris un petit peu de détachement et puis dans les 2 dernières spéciales, on prend bêtement 15 points de pénalité. Voilà.
Donc ce n'est jamais joué d'avance. On refait cette année avec grand plaisir et avec d'autant plus de plaisir que de le gagner. 125 équipages ont bouclé le tour en VHRS et 169 en VHC. Pour tout cela, c'est aussi une victoire, car arriver au bout du rallye historique le plus exigeant au monde est un exploit que tous rêvent déjà de rééditer l'an prochain. Attention, il faudra être prêt à bondir le jour de l'ouverture des inscriptions, à la mi-janvier.